bien, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sélection colorée du mois. Et comme promis, ce mois-ci, le temps est un peu maussade, on va dire. Le ciel est gris et donc j'ai choisi la couleur grise. Pour rappel, dans ces vidéos sélection colorée du mois, je vais vous montrer en premier lieu ce que je possède dans cette couleur. Et ce mois-ci, il y a quand même pas mal de choses. Ensuite, je vais vous présenter 3 produits du côté du cheval, alors que ce soit des collections plus ou moins récentes. Ensuite, 2 produits cavaliers. Et enfin, pour le fun, je présente également un produit qui n'a rien à voir avec l'équitation, donc qui peut être un produit beauté, un produit mode, un produit déco, peu importe, tant que ça ne va pas sur un cheval. Petit aparté, ceci n'est absolument pas une vidéo qui vous pousserait volontairement à la consommation. C'est plutôt une vidéo pour vous faire découvrir des collections actuelles ou passées. Mais d'ailleurs, comme je le disais dans ma première vidéo sélection colorée du mois, je vous conseille vivement de vous rabattre sur des sites de vente de matériel d'occasion, puisque l'équipement équestre est quand même très cher, il faut le dire. Pour rappel, ma sélection colorée du mois précédent était le rouge, puisque nous étions en décembre et que le rouge c'est Noël, c'est tout ça. Je vous invite à aller la voir en cliquant sur le lien que vous voyez ici. Et sur ce, nous allons commencer tout de suite. Ce mois-ci, donc, on est dans la couleur grise. Contrairement à la couleur rouge, je possède une petite collection, on va dire, de tapis de couleur grise. Ça va vous permettre de voir des tapis de différentes marques, de différentes gammes de prix également. Et ça me paraît assez intéressant pour vous. Question mode, je trouve que le gris va bien à tous les chevaux. Bien sûr, il va bien aux chevaux gris. Ça, on n'apprend rien. Toutefois, je trouve que ça va aux baies, ça va très bien aux alezans, aux palomino, jugez-en par vous-même. Bref, c'est une couleur sobre qui va avec tout. Je vais donc vous présenter ces produits par ordre de prix. Alors pour commencer, je vais vous parler d'une marque de tapis de selle qui est la marque Privilège Équitation. Sachant que j'ai un modèle plus récent que l'autre et que depuis ils ont revu un peu leur matière, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier que je possède est donc un tapis gris chiné avec le bord crème, cordelette grise et crème également, avec intérieur nid d'abeille. Pour ça, ces tapis sont excellents. Ils sont de plutôt bonne qualité, sauf que les vieilles versions, si j'ose dire, n'avaient pas le logo à ce niveau-là, mais ça, en bref, on s'en moque un petit peu, mais ont assez mal vécu le passage en machine à 40 degrés. C'est-à-dire que d'un tapis taille cheval, je suis passée à l'époque à un tapis taille com, poney. Voilà. Donc je pense que c'est une taille qui ira tout de même à Lyon, en tout cas à la longe, hein, on verra. Mais depuis, je pense qu'ils ont revu leur tapis ou alors leur taille, je ne sais pas, leur matière, puisque j'en ai un second avec le logo pour celui-ci, comme vous pouvez voir. C'est un tapis, encore une fois, gris chiné avec le liseré noir et les cordelettes grises et argentées. Également intérieur nid d'abeille noire. Celui-ci par contre n'a jamais souffert d'un quelconque lavage, il est resté en taille cheval et fort heureusement c'est très bien. Ce sont des tapis de très bonne qualité qui coûtent aux alentours de 35 € me semble-t-il. Et je ne sais pas si vous connaissez les tapis de marque HFI. C'est une marque qui était un peu à la mode il y a une bonne dizaine d'années de ça et je pense que c'est relativement comparable. En gros, il y a 10 ans, quand t'avais pas les sous pour acheter un tapis RG à 80 balles, t'achetais du HFI, ça allait très bien. Un autre tapis d'une autre marque que je vais vous présenter, c'est un tapis de la marque Esperado, qui est donc gris fer je dirais, avec un liseré rayé bordeaux et gris, une cordelette rouge et une petite cordelette argentée. L'intérieur cette fois est en nid d'abeille blanc
Et le prix pour ce tapis était d'une 60aine d'euros, je pense. Alors certes, c'est une collection plutôt ancienne, puisque je n'ai pas revu depuis un moment ce tapis en vente. Pour vous parler un petit peu de la qualité de ce tapis de selle, eh bien, pour toutes les fois où je l'ai utilisé, il ne s'est jamais râpé au niveau du passage de sangle. Il ne s'est jamais déchiré ou que ce soit, donc je pense quand même que c'est une très bonne qualité et je trouve que c'est une association de couleurs plutôt élégante. L'une de mes marques chouchou, alors vous allez me dire que c'est pas gris, pourtant l'appellation c'est gris perle, donc je me suis sentie obligée de la présenter dans cette vidéo. C'est un tapis Paddock Sport qui est donc de couleur gris perle, donc comme vous pouvez le voir c'est un gris très clair, limite blanc et qui est assez classe, j'ai envie de dire. Pour la couleur de bord, j'avais choisi noir et un passepoil paillettes, je crois que ça s'appelait. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Intérieur Paddock Sport, donc nid d'abeille blanc. Et pour vous parler de ce tapis de selle, eh bien, j'adore Paddock Sport, mais c'est une couleur qui est extrêmement salissante. Je pense que c'est au moins aussi dégueulasse que du blanc. Pour vous dire, j'ai dû m'en servir quoi 5 fois. Et on voit les traces de transpiration qui ne sont jamais parties, c'est bien dommage. Et encore pire au niveau du passage de sangle où c'est resté marron. Certes, sous une selle, ça ne se voit pas, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage. Cependant, en dehors de la coloration du passage de sangle, il ne s'est pas râpé, il ne s'est pas abîmé. Le passepoil paillette qui a vraiment un toucher paillette hein, quand on passe le doigt dessus, ne s'est pas non plus râpé. Il s'est un petit peu coloré comme je vous disais, mais sinon la qualité de ce tapis de selle est vraiment très bonne. Il ne s'est pas décousu, c'est un très bon tapis et j'ai envie de dire pour le prix encore heureux. Pour un tapis Paddock Sport comme celui-ci, comptez environ 80 euros. Bon, cette fois c'est mon dernier de ma collection en gris, donc c'est un tapis de la marque RG que j'avais fait faire sur mesure, enfin selon mes choix de coloris. Donc c'est un tapis week-end. J'avais choisi le bord écossais ciel, donc c'est un griffiné, écossais ciel, cordelette blanche et bleu ciel. Intérieur nid d'abeille blanc. Et que dire, à part que c'est un très bon tapis de selle, comptez pour ce modèle-là, avec le bord écossais, je pense bien 75 euros. L'inconvénient du nid d'abeille blanc, mais ça vaut pour tous les autres, c'est que c'est très difficile à réavoir blanc, voire impossible. Et celui-là, malgré le fait que le bord soit très clair, ne s'est pas coloré. Alors je sais pas si c'est parce que sur l'autre je venais de nettoyer soit ma selle soit mes chaps, je ne sais pas, mais voilà. Et c'est pas fini, il me reste mes traditionnelles bandes de polo qui vont avec mes tapis gris. Voilà comment je fais un ensemble. Ce doit être des équithèmes que j'ai dû acheter d'occasion par paire parce que généralement mes bandes de polo je les mets par paire. Et rien de plus à dire. J'associe généralement mes tapis de selle gris à mes escadrons noirs qui sont classiques et qui vont avec tout. Je sors du champ des textiles pour passer au cuir parce que oui, il existe des cuirs gris. Enfin, le cuir en lui-même n'est pas gris, quoique ça se fait aussi sur des filets Norton, il me semble. Mais pour ma part, c'est un collier de chasse avec des élastiques gris. Alors, à la base, c'est HFI, il me semble, qui fait ça. Protanner ou Eric Thomas aussi. Et en fait, j'avais trouvé ce collier de chasse à Cheval Passion, il y a bien 7 ans de ça, quand j'habitais encore dans le sud et que j'avais encore un salon du cheval à proximité. Petit aparté dépressif. Et donc c'est un collier de chasse qui n'a pas de marque, j'avais dû payer ça 25 balles. Donc à Cheval Passion, c'est un taille cob qui va très bien à un cheval de 1m60 ou plus, jusqu'à 1m65 je crois que je suis allée. Et donc c'est un cuir un peu noisette comme vous pouvez le voir, qui en soi est un véritable papier à cigarette. Il n'y a qu'à voir, hein. Le cuir est trop claquelé, oui, tout craquelé. Comment dire, ça vaut 25 euros quoi, ça vaut pas plus. Bon, aussi il faut dire, je crois que je ne l'ai pas graissé, slash nettoyé, slash
pris soin de ceci depuis 3 ans. Donc je viens tout juste d'enlever le moisi dessus, hein, en fait. Je trouve donc que c'est ce qui habille, entre guillemets, la tenue et ce qui fait un ensemble. Généralement, ce collier de chasse, je le porte avec mes tapis gris et mes tapis marrons et mes autres tapis qui ont des détails gris. J'ai failli oublier un article assez imposant, je le dois dire, qui est noir et gris mais avec une dominante de gris. Donc c'est un article que j'aime beaucoup mais qui malheureusement n'ira pas à Elion. Donc c'est un article que je souhaite vendre. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, où il y aura les informations dans la barre d'informations. Cet article est donc une couverture en laine de marque Robinson, je crois. Ça doit être écrit quelque part vers la tête. Non, c'est pas écrit, génial. Ah si, voilà. C'est une couverture de la marque Requisite par robinsonuk.com. Voilà. C'est une couverture que j'avais achetée pour un ancien cheval que je montais et qui en fait je m'en suis servi une fois pour essayer. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de copeaux dessus. Mais sinon je m'en suis jamais servi. C'est une 6-3, donc 140 cm avec un renfort au niveau des épaules, deux lanières au niveau du poitrail et les classiques sangles d'attache au niveau du bidou-bidou. Si je devais comparer cette couverture à une couverture polaire, c'est pas forcément plus épais, mais au niveau de la texture, c'est quand même beaucoup plus dense. C'est une couverture que j'avais l'intention d'utiliser en tant que sous-couverture par temps froid. Et malheureusement, je ne m'en suis jamais servi. Et malgré le fait que je la trouve magnifique, parce qu'elle est magnifique, hein, je vous mettrai une photo, ça n'ira pas à Elion. Ça va lui aller 15 fois trop grand. Tu vois. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ma petite collection, de mes petits articles à vendre, etc., j'ai fait mon marché. Je vais vous présenter différents articles qui me plaisent sur les boutiques et que je ne possède pas. Premier article, vous allez me trouver complètement addict, mais le tapis gris scintillant de chez Paddock Sport, c'est une putain de tuerie, ce tapis de selle. Je peux pas l'expliquer. Depuis que je connais son existence, je le veux. Voilà. C'est dramatique. Du coup, j'hésite à en vendre l'un de ceux que je possède pour pouvoir m'acheter le Paddock Sport, parce qu'il faut quand même pas pousser mamie dans les orties. Hein. On va éviter d'avoir 60 000 tapis de la même couleur. Instantmarché.com. Éventuellement, si quelqu'un est intéressé par mon tapis gris chiné et bord crème, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Apartémarché.com terminé. Donc ce tapis gris scintillant chez Paddock Sport est absolument joli et pour ma part j'aimerais l'associer avec un liseré chocolat et pas le liseré, je sais plus comment ils appellent ça, le petit truc plat pour faire le tour de couleur bronze. Je trouve que cette association serait très jolie sur Elion. Le deuxième article qui me plaît beaucoup, c'est la collection grise de chez Horseware. Alors je ne sais pas si elle est encore disponible, cette collection grise. C'est d'ailleurs ça qui m'avait inspiré l'achat de la couverture en laine que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais je trouve ça très élégant, le mélange du blanc et du gris. Toutefois, en la cherchant, je n'ai pas trouvé, donc peut-être regarder sur le bon coin. Je sais que Horseware, cette collection dite New Market, mais elle existe en bleu, en New Market, en marron et donc en grise, est une très bonne collection avec une très bonne qualité de polaire qui est très très chaude. Et pour ma part, de tous les articles, c'est éventuellement le couvre-rein qui me plaît le plus. Troisième article, côté cheval, on est en hiver, donc je suis de nouveau dans les couvertures et j'aime bien la couverture avec les étoiles de chez Equitem. Je sais pas si elle est encore dispo, encore une fois je suis désolée. Je m'excuse. C'est une couverture que j'ai découverte cet hiver sur un poney de mon centre équestre et je trouve ça trop mignon. Le poney est gris, avec cette couverture grise, ça pète quoi.
pour la qualité, c'est du 600 deniers, donc c'est pas non plus hyper résistant, mais je trouve qu'elle donne un look un peu américain, on peut dire ça, mais elle est vraiment sympa et je voulais vous la présenter dans cette vidéo. On passe désormais aux articles du cavalier et là ça a été mon petit calvaire parce que le gris ne semble pas être très apprécié dans l'équipement cavalier. Je comprends pas. Pourtant c'est un truc hyper classique, j'ai envie de dire, mais qui va avec tout. Pour moi c'est une bonne chose quand ça va avec tout, mais là il n'y a pas énormément de choix. J'ai trouvé chez Decathlon une veste sans manches. Pour ma part, j'aime bien les vestes sans manches. C'est quelque chose que j'utilise même au quotidien. Ça permet d'avoir les bras libres et d'avoir chaud à cheval. C'est génial ce truc. Mon copain me dit souvent que c'est un truc de gonzesse puisque c'est illogique de vouloir avoir chaud mais pas chaud. C'est-à-dire d'avoir quelque chose sur le corps mais pas les bras. Mais c'est peut-être un truc de cavalière tout simplement. Et puisque j'ai réellement galéré pour trouver un second article gris, je me suis pas embêtée. Je suis allée chez Cozy Socks et finalement il n'y a pas tant que ça de chaussettes grises de disponibles. C'est quoi cette histoire là? Les gens qui ont des chevaux gris, ils peuvent pas les habiller? Ils peuvent pas s'habiller avec leur cheval gris? Non, c'est pas possible. Donc parmi les quelques chaussettes grises qu'il devait rester sur le site internet de Cozy Socks, je n'en ai trouvé qu'une finalement qui me plaisait. Voilà les amis, c'est tout pour la partie poney de cette vidéo. Si tu es un garçon, je suis désolée, le reste ne va pas t'intéresser puisqu'on va parler toujours du côté des pieds et aujourd'hui je vous parle des escarpins gris. Ça pue? Pourquoi je voulais parler des escarpins gris? Après tout, ce sont des chaussures, hein, on est d'accord, mais on voit souvent des escarpins noirs et je trouve ça un classique à s'en rouler par terre, tandis que des escarpins gris, bah, ça te refait le look, si tu vois ce que je veux dire. Ça reste classique, hein, comme je disais tout à l'heure, le gris c'est pas non plus une couleur qui... c'est pas un feu d'artifice quoi, mais je trouve que c'est quand même une couleur de chaussure assez élégante qui va avec tout et qui peut allègrement remplacer le noir. Alors pour ma part, ce sont des escarpins gris tout simples, façon cuir, c'est pas du vrai cuir, hein, faut pas rêver, avec des petits détails comme ceci au niveau de la chaussure. C'est pas non plus du talon de pétasse, hein, mais je trouve qu'avec une tenue, comment dire, très habillée, eh ben, ça casse le côté un peu chicos mamie, tu vois. Et ma foi, avec un jean, je trouve que ça donne un petit côté presque, hein, mais presque de loin et de dos, rock'n'roll. Donc voilà, pour l'instant mode d'équation cavalière, je vous conseille les escarpins gris qui finalement vont avec tout, mais sont un petit peu à côté de la plaque et qui donc vous donnent un style. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert de nouvelles marques, que ça vous aura éventuellement donné envie de colorier votre cheval en gris, ou pas. Et pour ma part, je vous fais de très gros bisous, des câlins à votre poney, et je vous dis à très bientôt.